La Chine se prépare à envahir Taïwan. Mais l'île même de Taïwan sera-t-elle le plus grand ennemi de la Chine? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Nous pouvons faire de grandes choses dans cette émission grâce au soutien de téléspectateurs comme vous. Si vous avez suivi l'émission, vous savez que la Chine se rapproche d'une invasion de Taïwan, harcelant constamment le pays avec des incursions de l'armée chinoise. Mais grâce à votre soutien, nous avons pu envoyer un caméraman à Taïwan afin de vous montrer que la Chine n'aura pas la partie facile en cas d'invasion. Si vous souhaitez soutenir l'émission pour que nous puissions faire ce genre de choses à l'avenir, rendez-vous sur notre site de financement participatif patreon.com/China Uncensored ou sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur chinauncensored.locals.com. Il y a des avantages différents pour chacun d'entre eux, alors renseignez-vous sur ce qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, poursuivons l'émission. La Chine a expressément déclaré qu'elle utiliserait la force pour conquérir Taïwan. Si Taïwan, une démocratie dynamique de 24 millions d'habitants, tombe, le reste du monde tombera avec elle. La Chine deviendrait la puissance dominante en Asie. Mais une invasion de Taïwan ne sera pas facile. Taïwan utilise ce que l'on appelle une stratégie du porc-épic. En gros, elle est bardée d'armes, de leur programme de missiles hypersoniques aux drones kamikazes. Et Taïwan verrait venir une invasion chinoise. L'imagerie satellite montrait des troupes chinoises se massant dans ces zones de transit amphibie. Lorsque la Chine sera prête à envahir Taïwan, le Japon et les États-Unis seront en état d'alerte. Il y a aussi le petit problème des typhons. Il n'y a vraiment que deux périodes de l'année où les conditions météorologiques sont suffisamment bonnes pour une invasion. L'une des options serait d'envahir en avril, mais même à ce moment-là, il y a beaucoup de brouillard. L'autre option serait le mois d'octobre, moins brumeux, mais avec le risque d'avoir des typhons en fin de saison, et une fois que le mois de novembre arrive, l'APL est confrontée à des bourrasques hivernales. Même si le PCC parvient à surmonter ces difficultés, Taïwan ne se résume pas à une seule grande île. Taïwan compte plus de 100 îles, dont beaucoup sont truffées de missiles, de roquettes et de canons d'artillerie. Et même si le PCC parvient à surmonter tout cela, il devra ensuite s'occuper de Taïwan elle-même. Et tout débarquement amphibie serait un cauchemar. Je vous montrerai après la pause. Bienvenue à nouveau. En cas d'invasion, la Chine commencerait probablement par lancer des missiles, des bombardiers et des pièces d'artillerie pour affaiblir les défenses, conquérir les petites îles taïwanaises, puis prendre d'assaut les côtes de Taïwan. Ce ne sera pas facile. L'effort sera si important qu'il éclipsera la complexité du jour J et de la bataille d'Okinawa. En effet, la Chine doit résoudre un problème de taille, où débarquer ses troupes. Les plages sont peu nombreuses et éloignées, tandis que le reste des côtes taïwanaises se trouve sur un terrain très accidenté. Il s'agit notamment de falaises très abruptes à escalader et de marécages à traverser sans s'enliser. Ce ne sont pas les endroits les plus propices à une invasion. Surtout les montagnes. L'île principale de Taïwan compte 258 pics montagneux de plus de 3000 mètres d'altitude. Le centre et l'est de Taïwan sont truffés de montagnes, et très peu de routes, d'autoroutes et de voies ferrées les traversent. Celles qui existent peuvent facilement être piégées avec des explosifs ou lourdement défendues, et la Chine le sait. Les montagnes constituent également des cachettes idéales pour les installations souterraines et les combattants de la liberté. C'est pourquoi la côte est de Taïwan a peu de chances d'être envahie. Selon Ian Easton, du projet 2049, que nous avons déjà eu l'occasion d'entendre dans l'émission, il n'y a que 14 zones où une invasion amphibie est possible, 9 dans le nord et 5 dans le sud-ouest. La Chine pourrait attaquer une ou plusieurs de ces zones simultanément, car tous ces sites sont situés à proximité de deux choses, des plages et des ports, deux éléments essentiels pour le débarquement des envahisseurs. Les plages de l'Ouest sont les meilleures options pour le débarquement, mais elles présentent également plusieurs problèmes. Elles sont trop petites pour débarquer suffisamment de troupes, de véhicules et de fournitures pour sécuriser la position de la Chine, et elles ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire au déchargement de gros transports. La profondeur de l'eau varie également en fonction des marées. Certaines zones seraient trop peu profondes à certains moments pour que les forces chinoises puissent débarquer. Il leur faut donc trouver le bon moment pour le faire. Et comprenez bien, l'énergie verte contribue à protéger Taïwan d'une invasion chinoise. Taïwan construit tellement d'éoliennes sur ses plages qu'il est désormais encore plus difficile pour une force d'invasion de débarquer. C'est pourquoi les ports pourraient jouer un rôle essentiel dans l'invasion chinoise.
La Chine a besoin d'envoyer rapidement des troupes sur le terrain. Les ports de Taïwan pourraient lui permettre de le faire. Ce sont les seuls endroits capables de supporter l'afflux rapide de centaines de milliers de soldats et de leurs blindés lourds. Au moins, certaines sources chinoises dignes de foi décrivent ces installations comme essentielles à l'issue d'une campagne d'invasion de Taïwan. Étant donné que de nombreux ports taïwanais utilisent des grues chinoises, qui peuvent être utilisées à des fins d'espionnage, la Chine disposerait déjà d'un certain nombre de renseignements et de ressources sur le terrain. Oui, même les grues chinoises peuvent être utilisées pour l'espionnage. Mais je suis sûr que TikTok, une application chinoise qui recueille vos informations, est totalement inoffensive. Continuez à danser, l'Amérique. Les ports les plus susceptibles d'être envahis par la Chine sont ceux de Taipei, Taichung, Anping et Kaohsiung. Ce n'est pas surprenant puisqu'il s'agit des ports les plus proches de la Chine. Ils sont tous bordés par des deltas fluviaux et des plages, ce qui pourrait permettre un débarquement amphibie avant ou pendant une attaque des ports. Compte tenu de ce qui précède, nous savons où une invasion chinoise aurait le plus de chances de se produire, le port de Kaohsiung et le port de Taipei. Je vous expliquerai pourquoi après la pause. Bon retour. Voici pourquoi les ports de Kaohsiung et de Taipei sont les principales cibles d'une invasion chinoise. Même si le milieu de la côte ouest est plat, il existe des obstacles géographiques tels que des marécages et des lignes de crête. Cela empêche les forces chinoises d'accéder facilement à la capitale de Taipei, surtout si les autoroutes qui longent la côte occidentale sont sabotées. Toutefois, le risque d'une invasion dans le port de Kaohsiung est élevé. D'après les récents jeux de guerre menés par le Centre d'études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion basé à Washington DC, les meilleures chances d'un débarquement amphibie chinois se situeraient dans le sud, même s'il s'agit de la région la plus éloignée de Taipei. En effet, il s'agit de l'un des plus grands ports d'Asie. De plus, il est bordé par le deuxième plus long fleuve de Taïwan, la rivière Gaoping. Il ne sera toutefois pas facile de s'en emparer. Les monts Shushan, Monkey et Banping surplombent la région depuis le nord-ouest, ce qui peut constituer une plateforme pour l'artillerie et d'autres armes militaires. De plus, toutes les ouvertures autour des ports pourraient être scellées en faisant couler de grands porte-conteneurs ou en les remplissant de pétrole et d'essence dans les ports afin de créer des mers de feu. Cela vaut pour toutes les ouvertures portuaires. Venons-en maintenant au port de Taipei. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il serait le choix le plus logique pour une invasion chinoise. Le port n'est pas très éloigné de la capitale. De plus, la rivière Tamsui, qui sort juste à côté du port, traverse la ville. La Chine voudrait emprunter cette voie pour décapiter rapidement les dirigeants taïwanais si les forces spéciales et les assassins n'y parviennent pas. Prendre Taipei ne serait pas facile. Il faudrait d'abord éliminer les forces navales de Keelung, qui peuvent déployer des navires pour défendre Taipei en 30 minutes à partir de l'est. Et cela prendrait du temps qui serait utilisé pour renforcer la capitale. Les militaires taïwanais pensent que la Chine pourrait utiliser d'autres sites dans le nord du pays en cas d'invasion. Les deux plus probables sont Taoyuan-Ayu et Linku-Boduco. Tout d'abord, Taoyuan-Ayu se trouve juste à côté des zones humides de Shukogang et est plus éloigné du port et de la capitale. Quant à Linku-Bo, la force d'invasion devra effectuer son débarquement au bon moment, faute de quoi la marée sera basse et l'eau trop peu profonde. Même si la Chine réussissait à débarquer, l'autoroute menant à Taipei, n'importe quelle autoroute d'ailleurs, pourrait facilement être sabotée. L'est du port est plus probable, étant donné qu'il y a une plage géante et la rivière qui traverse la capitale. En fonction de la marée, une force d'invasion devrait traverser une grande partie du terrain, qui pourrait être bloquée par des mines et des obstacles anti-chars. Imaginez que vous êtes du côté chinois, et que vous traversez une grande plage ouverte et plate en direction d'une montagne remplie d'ennemis, qui vous tirent dessus tout en faisant attention aux pièges qui se trouvent en dessous de vous. Si cela vous effraie, imaginez à quel point les Chinois sont plus forts. Taïwan a l'avantage de la hauteur, en particulier avec la montagne Guanyin, le plateau Linku et la montagne Yangming qui surplombent toute la plage, le port et la rivière qui traversent la ville. Comme la Chine est susceptible d'envahir par un port, Taïwan a mis en place de nombreuses défenses telles que des mines, une surveillance et des défenses sous-marines, des emplacements de mitrailleuses et des tonnes de pièges. Même si la Chine parvient à prendre le contrôle des plages et des ports, elle devra affronter encore plus de montagnes, ainsi que la guerre urbaine, qui ne sera pas facile à mener. Toutes ces images de terrain devraient vous donner une idée de la difficulté d'une invasion, mais il ne faut pas exclure la possibilité que la Chine y parvienne. C'est pourquoi Taïwan doit se préparer à une insurrection post-invasion avec l'aide des États-Unis et d'autres partenaires partageant les mêmes idées. Si la Chine parvient à garder le contrôle de Taïwan, l'île devra prendre exemple sur, et je n'arrive pas à croire que je dise cela, les talibans d'Afghanistan. Ils devraient se cacher dans les montagnes et frapper les lignes d'approvisionnement chinoises.
Le plus important, cependant, c'est que les Taïwanais aient la volonté de résister à la Chine, comme les Ukrainiens contre les Russes. Les États-Unis peuvent et doivent les aider. La bonne nouvelle, c'est que les États-Unis organisent des formations pour se préparer à cette éventualité. L'une des meilleures façons pour eux de se préparer est de venir sur place et de voir par eux-mêmes comment ils peuvent utiliser le terrain pour contrer la Chine. Ils ont l'avantage du terrain, il leur suffit de l'utiliser à bon escient. Cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Pour remercier mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée par l'intermédiaire du site de financement participatif Patreon ou de la plateforme exclusive de médias sociaux Locals, je répondrai à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui vient de Marc en Patreon. Comment le reste du monde peut-il travailler avec la Chine sur le changement climatique, alors que la Chine insiste toujours sur le fait qu'elle est une nation en voie de développement? Le statut de pays en développement permet à la Chine d'ignorer complètement toutes les règles relatives au climat, ce qu'elle continue de faire. La Chine est le pays le plus pollué au monde et n'est pas intéressée par un changement. Oui, Marc, c'est une très bonne question. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le message qui continue d'être véhiculé par des gens comme John Kerry, le tsar du climat de Joe Biden. Les émissions de la Chine dépassent celles de tous les pays développés réunis. Si vous voulez réduire la pollution, vous devez travailler avec la Chine. Cela signifie qu'il ne faut pas s'acharner sur le Parti communiste chinois pour des questions telles que les droits de l'homme, sous peine de compromettre les négociations sur le climat. Pourquoi la Chine ferait-elle quoi que ce soit pour réduire la pollution? Tant qu'elle est le plus gros pollueur, elle obtient toutes sortes de concessions de la part des États-Unis. Cela n'incite pas le régime à réduire ses émissions, mais à polluer davantage. Et c'est ce qu'elle fait. La solution consiste à ne pas récompenser la Chine pour sa pollution, mais à la punir pour sa pollution. Retirer les entreprises américaines à moins que les choses ne s'améliorent. Cela pourrait effectivement forcer un certain changement. Mais Marc, rassurez-vous, vous êtes plus intelligent que John Kerry. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée par l'intermédiaire de Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.